Salut à tous les passionnés de foot, bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne où le ballon rond est roi. Aujourd'hui, on plonge dans une info brûlante qui fait vibrer tout le continent africain. La CAF vient de lâcher une bombe sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les dates, le lieu, le format des barrages, tout est officiel et croyez-moi, ça s'annonce épique. Qui décrochera le précieux sésame pour représenter l'Afrique au mondial ? Restez avec nous, on décortique tout ça ensemble et on va même spéculer sur les équipes qui pourraient briller dans ce tournoi décisif. Allez, c'est parti. La Confédération africaine de football, la fameuse CAF, vient de révéler les détails tant attendus des barrages continentaux pour la Coupe du Monde 2026. Si vous suivez les qualifs africaines, vous savez que c'est la dernière ligne droite pour décrocher un ticket pour le tournoi planétaire qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et attention, cette fois, c'est un mini-tournoi ultra intense qui va déterminer quel pays africain aura une chance de rejoindre les grandes nations du foot mondial. Alors, où ça se passe ? Au Maroc, mes amis, le pays hôte de la CAN 2025 a été choisi pour accueillir ce tournoi de barrage et franchement, on ne pouvait pas rêver mieux. Le Maroc, avec ses stades flambant neufs, son ambiance électrique et son amour pour le foot, va offrir un cadre parfait pour cet événement. Les dates à bloquer dans vos agendas. Les demi-finales auront lieu le 13 novembre 2025 et la grande finale se jouera le 16 novembre 2025. 3 jours de suspense, de passion et d'enjeux énormes. Passons au format parce que c'est là que ça devient croustillant. Ce tournoi de barrage réunira les 4 meilleurs deuxièmes des 9 groupes de qualification africains. Oui, vous avez bien entendu, seuls les 4 meilleurs deuxièmes auront leur chance. Et comment on décide qui affronte qui ? Tout repose sur le classement FIFA d'octobre 2025. Voici comment ça va se dérouler. Le premier du classement FIFA affrontera le 4e. Le deuxième se mesurera au 3e. 2 matchs explosifs en demi-finale. Et les vainqueurs s'affronteront dans une finale à couper le souffle pour déterminer le grand gagnant. Ce champion africain des barrages ne sera pas encore qualifié pour le mondial. Attention, il devra ensuite passer par un barrage intercontinental en mars 2026, une étape ultime face à une équipe d'un autre continent pour arracher le dernier billet africain pour la Coupe du Monde. Autant dire que la route est longue et semée d'embûches. Ces barrages, c'est bien plus qu'un simple tournoi. C'est une chance unique pour une nation africaine de briller sur la scène mondiale. La Coupe du Monde 2026, avec son format élargi à 48 équipes, offre à l'Afrique 9 places directes, mais ce 10e ticket, via le barrage intercontinental, pourrait tout changer. Imaginez une équipe surprise, un outsider qui renverse les favoris et s'envole pour le mondial. C'est ce genre d'histoires qui font la beauté du foot africain. Bon, on n'a pas encore les noms des équipes qualifiées pour ces barrages, mais on peut déjà spéculer un peu, non ? Les 9 groupes de qualification sont ultra compétitifs et des cadors comme le Nigeria, l'Algérie, le Ghana ou encore le Cameroun pourraient se retrouver dans la position de meilleur deuxième si jamais ils ne terminent pas premier de leur groupe. Des équipes comme la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, ou le Mali, qui monte en puissance, pourraient aussi créer la surprise. Et pourquoi pas une nation moins attendue comme la RDC ou le Burkina Faso qui viendrait jouer les troubles fêtes. Le classement FIFA d'octobre 2025 sera déterminant et on sait que ce classement peut réserver des surprises. Revenons sur le choix du Maroc comme hôte. Ce n'est pas un hasard si la CAF a jeté son dévolu sur ce pays. Après le succès retentissant des Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde 2022, demi-finaliste, rien que ça, le Maroc s'est imposé comme une place forte du foot africain. Les infrastructures sont au top, les supporters sont bouillants et l'organisation est rodée. On peut s'attendre à des stades pleins à craquer avec une ambiance digne des plus grandes compétitions. Et puis, qui sait, peut-être que l'équipe marocaine elle-même sera dans le tournoi si elle ne domine pas son groupe de qualification. Imaginons le scénario, une équipe sort victorieuse de la finale du 16 novembre 2025. Elle célèbre, les fans sont en délire, mais ce n'est pas encore fini. Cette équipe devra se préparer pour le barrage intercontinental en mars 2026. Là, elle affrontera une équipe d'une autre confédération, peut-être une nation d'Asie, d'Océanie ou d'Amérique du Sud. Ce match sera un véritable test, un duel où tout peut arriver. On se souvient tous de moments historiques dans ces barrages, comme l'Australie qui a arraché son ticket face à l'Uruguay en 2005. Qui sera le héros africain cette fois-ci ? Sur Foot Universel TV, on ne va pas lâcher
lâcher cette histoire. Dès que les équipes qualifiées pour les barrages seront connues, on vous fera des analyses détaillées, forces, faiblesses, joueurs à suivre et pronostics. On couvrira aussi le tirage au sort, les matchs en direct et on décortiquera chaque moment clé. Alors si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez la communauté des fans de foot qui vibrent avec nous. Et voilà les amis, tout ce qu'il faut savoir sur les barrages africains pour le mondial 2026. Le Maroc, le 13 et 16 novembre 2025, un tournoi à 4 équipes, un ticket pour le barrage intercontinental, ça promet du spectacle. Dites-nous en commentaire quelle équipe africaine voyez-vous aller jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous à Foot Universel TV pour ne rien rater de l'actu foot. On se retrouve très vite pour d'autres news brûlantes. À bientôt et que le foot africain brille.